Chaque nouvelle semaine joue un rôle très important dans notre vie. Elle nous donne l'inspiration d'oublier et de recommencer avec une nouvelle énergie positive. C'est ce que nous vous souhaitons à Éduc-Info, votre revue de presse d'information et d'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On part tout de suite pour le premier quotidien qui nous informe de l'acquisition d'une nouvelle école primaire dans la ville d'Abangourou. La communauté éducative du village de Kouakoukro, dans le périmètre communal d'Abangourou, dispose désormais d'une école primaire avec 2 bâtiments de 3 classes plus un bureau, une cantine et des latrines dont le coût global s'élève à 80 millions de francs CFA. Ce don a été fait par les groupes Carré d'Or et Silafray le samedi 22 mai 2021. Keïta Amira Edmond Marcel, respectivement directrice régionale de l'éducation nationale de la région de l'Indénié-Duablin et porte-parole de la population, ont exprimé aux députés et à ses amis pour ce beau cadeau qui permettra aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Publié par Notre Voix ce 25 mai 2021. Soir Info du 25 mai 2021 nous propose un autre sujet. Il s'agit d'un nouvel outil en maths, SVT et physique-chimie pour les élèves. Une application web et mobile dénommée eValès va voir le jour grâce à l'entreprise Valès Édition. La cérémonie de lancement de cette application s'est tenue le mercredi 19 mai 2021 dans la commune de Cocody. En effet, ayant conscience des conséquences directes de la crise sanitaire due à la Covid-19 qui ont perturbé le système éducatif ivoirien et même international, la dite entreprise va mettre en place l'application mobile eValès qui permettra aux élèves des classes de 3e et terminale D d'accéder facilement aux outils didactiques et aussi être en contact permanent avec leur programme scolaire dans les disciplines suivantes: mathématiques, sciences de la vie et de la terre et la physique-chimie. Cette application est à visiter sur le site evalès.com et sera bientôt téléchargeable sur Play Store. Ce même organe nous conduit à Cocody. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny se donne les moyens pour faciliter les cours en ligne. Le mois dernier, à l'amphi A du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, lors d'un échange avec la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a exprimé sa détermination à parfaire l'enseignement dans les universités publiques, promettant ainsi une rentrée unique pour toutes ces universités le 18 octobre 2021. Pour réussir à cette mission, comme l'a exigé le ministre, le président de l'université, professeur Balosier, a lancé officiellement l'offre de la connexion de la compagnie de téléphonie mobile MTN afin de faciliter les cours en ligne aux étudiants et aux enseignants. Il a expliqué que des offres défiant toute concurrence ont été négociées pour permettre de suivre des cours à distance, en ajoutant que grâce aux cours en ligne, l'année académique 2019-2020 a pu être achevée malgré l'avènement du coronavirus. Publié ce 25 mai 2021. Capsule Fratmat Info du 24 mai 2021. Refonte du système éducatif. Dr André Déazon propose la création de Conseil national de l'éducation-formation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, avait annoncé l'organisation des États généraux afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent l'école ivoirienne. Cette annonce n'a pas fait l'unanimité. En effet, le samedi 22 mai 2021, à l'UFR de pharmacie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le docteur André Déazon de la Soka Gakay s'est opposé à la tenue des États généraux. Selon lui, de simples États généraux ne peuvent pas relever un tel défi. Il propose une autre solution qui est la création d'une structure aux allures d'un Conseil national de l'éducation-formation dont quelques-unes des fonctions seront des organes de veille et de contrôle, de mémoire et d'innovation. À l'en croire, vu le système mis en place, l'éducation formelle conviendra le mieux pour le repositionnement de l'orbite de l'excellence. Le Rotary Abidjan-Biétri entend mobiliser 300 millions pour la réhabilitation de 30 établissements scolaires d'après Abidjan.net du 23 mai 2021. 300 millions de francs CFA, c'est la somme que le Rotary Club Abidjan-Biétri entend mobiliser afin de réhabiliter 30 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national, a fait savoir son président
Assis Arthur ce vendredi 22 mai 2021. À cet effet, une tombola a été initiée pour la réhabilitation de ces établissements situés dans les régions de Mans, Korogo, Abangourou, Adzopé et Abidjan, plus précisément dans la commune d'Atekoubé. La sénatrice Marie-Irène Richemont a exhorté la famille rotarienne et les citoyens à participer massivement à cette tombola afin de donner la chance aux élèves de ces différentes régions d'étudier dans de bonnes conditions. C'est ici que nous vous disons au revoir. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Dieu nous garde.